Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Ça y est, mission accomplie pour le 15 de France qui ressort invaincu de sa tournée automnale après sa victoire sans compromis sur les Pumas. Après leur victoire à l'arraché contre les All Blacks la semaine passée, les hommes de Fabien Galtier avaient à cœur de concrétiser leurs acquis en enchaînant sur un troisième succès de rang face aux Argentins. Une tâche qui s'annonçait pas forcément évidente, les Sud-Américains jouant ensemble depuis juillet dernier, avec quelques victoires notables à leur actif face aux Springboks et aux All Blacks, ainsi qu'un match accroché jusqu'au coup de sifflet final en Irlande la semaine précédente. Les Pumas étaient donc en chasse d'une victoire pour bien conclure leur saison internationale, et je rappelle qu'ils ne se sont pas imposés en France depuis 2012. Quelles sont les clés de cette belle victoire française? Quels sont les secteurs importants, les choix décisifs? Qui sont les joueurs qui ont marqué la rencontre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, je voudrais mettre en avant la défense tricolore. Véritable forteresse, la ligne bleue ne se laisse pas franchir aisément. Face aux voltigeurs argentins, les Bleus avaient devant eux un sacré défi qu'ils ont remporté de manière significative. Outre ce joli score de 87% de plaquage réussi, les partenaires d'Antoine Dupont se sont inscrits dans la lignée de leur victoire sur les Néo-Zélandais en retrouvant de l'agressivité dans leur montée, gardant ainsi l'attaque sous pression et sans solution. Les Argentins ont ainsi tenu le ballon pendant de longues séquences sans réellement parvenir à amener le déséquilibre. Et ce qui est fort, c'est que même sur les rares moments où ils subissent, les Bleus ne tombent jamais dans l'affolement et parviennent à retomber sur leurs pattes. J'ai en tête cette longue action argentine où Malia finit par trouver de l'espace dans le couloir avec Fickou et Ramos qui sont fixés sur lui, et à un surnombre, ça déboule dans les 22 avec beaucoup d'élan et c'est une action dangereuse pour les Français. Mais c'est même Ramos et Fickou gardent leur calme pour se replacer et gagner leur plaquage sur Malia qui venait relever le ballon. 2 temps de jeu plus tard, Antonio impose un nouveau coup d'arrêt avec son plaquage sur Gonzalez, ce qui ralentit le jeu encore une fois de plus, permettant ainsi à la défense de circuler et d'être bien en place. Il n'y a aucun décalage et on voit qu'il y a un plaquage à 3 de la part des Bleus pour coffrer l'Argentin et initier un contre-ruck. Dommage que les Bleus se soient mis à la faute sur cette action, mais on sent une ligne tricolore très dure à déstabiliser et qui profite du moindre ralentissement pour générer des turnovers. Et comme j'ai parlé d'Antonio, j'aimerais mettre en avant son match défensif. À 34 ans, il a fait preuve d'une présence solide en défense et justement, je trouve son utilisation assez intéressante. Souvent, il vient se placer en troisième défenseur à partir du ruck, dans une zone donc où c'est lui qui va devoir venir plaquer la tête de la cellule adverse. On met donc à profit sa puissance pour mettre un coup d'arrêt net à l'attaque parce que ses premiers ballons en zone proche sont assez cruciaux pour mettre de la vitesse sur le plan offensif. Si l'attaque domine ses premières collisions, qu'elle arrive à mettre de l'avancée, à gagner des mètres, c'est tout de suite plus difficile pour la défense de circuler ensuite. Autre point sur la défense que j'ai bien aimé, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma précédente vidéo, je parlais du jeu argentin et je disais que Fickou et Moefana allaient avoir du boulot pour ne pas se faire déborder parce que les Argentins font beaucoup de retours, circulent beaucoup avec le ballon, ont beaucoup de profondeur et donc c'est difficile pour les centres de s'adapter. Et là, on dirait que Fickou et Moefana ont particulièrement bien travaillé. D'abord parce qu'ils se sont rarement fait prendre à défaut, à part sur ce plaquage relâché de Fickou, mais aussi parce que je les ai trouvés très connectés, très réactifs. Les Argentins usent beaucoup des retours pour prendre la défense à revers et dans ce cas-là, c'est important d'avoir des centres qui sont mobiles, qui sont capables de voir venir le danger pour venir se replacer, alimenter la ligne et éviter d'être fixés tous les deux dans le petit côté. Et donc on a beaucoup vu Moefana faire des courses de replacement pour toujours avoir un 3/4 qui ferme le couloir. Enfin, les centres français ont abondamment usé des plaquages à 2 pour étouffer l'attaque argentine en ralentissant le jeu et en forçant ainsi les Pumas à consommer des soutiens offensifs pour éviter d'avoir un maul qui se fait coffrer. C'est un geste qu'ils ont opéré à de nombreuses reprises, ils ont mis à profit leur densité physique pour prendre le dessus sur leur vis-à-vis et ça a totalement enrayé la machine argentine. Parce qu'au final, quand on y regarde, oui, il y a des fois où on se fait franchir, mais les seuls essais qu'on encaisse, c'est des essais sur pick and go. Et cette force défensive, elle colle parfaitement à la stratégie qu'a mis en place Dupont et Ramos, qui est de garder le ballon dans l'aire de jeu. Ils ont très peu tapé en touche. Et je pense que c'est un choix qui est issu du fait qu'on a confiance dans notre défense pour prendre le dessus sur l'attaque argentine, pour aller récupérer des ballons, des turnovers, aller jouer chez eux et marquer des points. Car encore une fois, nos ballons de contre-attaque ont été très punitifs, menant à 2 essais, un de pénalité et un autre de grande classe de Biel Biarré. Ce qui rejoint un peu ce que je disais la semaine dernière sur la vitesse. Je vais pas revenir sur l'essai de pénalité et sur le geste de Gonzalez, par contre, je vais revenir sur le dernier essai bleu marqué par Biel Biarré. D'abord, on a Olivon qui fait un gros travail en contrant 2 fois de suite le demi argentin, occasionnant ainsi un turnover précieux à l'entrée des 22 mètres. Même sous pression, on voit que Dupont est quand même assez inhumain parce qu'il parvient à se sortir pour trouver Barré avec une longue passe. L'opportunité de marquer, elle se trouve clairement au large puisque 12 des Argentins se retrouvent sur une seule moitié de terrain. On voit que la défense des Pumas, elle est totalement désorganisée, elle est en pleine panique, elle forme une grosse grappe autour de Barré qui lui aussi réussit à écarter pour Ramos. Il redresse sa course et sert Biel Biarré dans le couloir et même si je pense qu'il aurait pu marquer à la main, il voit en fait que l'arrière Carreras, il a fait du chemin pour venir se placer en face de lui, pour venir colmater la brèche. Il sort d'une course de quasiment 50 mètres et surtout il y a personne dans son dos donc l'espace est bon à jouer. Il nous sort donc sa spéciale, le rasant et marque le 4e essai français. La semaine dernière, je vous disais que j'étais un peu sur ma faim concernant le jeu offensif de l'équipe de France, que je trouvais que c'était pas très varié et je trouve que sur ce match-là, on s'est un petit peu lâché. J'ai
J'ai aimé la manière dont Kroos, Boudehans et Olivon notamment se sont proposés au prêt pour offrir des solutions à Dupont et à Le Garec dès qu'il lève le ballon. Quand c'est mis en place, c'est vraiment efficace parce que dès que Dupont commence à éjecter, commence à enclencher sa course, il y a minimum 3 soutiens. Un qui arrive à hauteur pour défier, un qui est plus en profondeur ou dans son dos, et un troisième qui généralement vient du champ opposé comme Olivon sur cette image, qui arrive avec une course un peu masquée pour attaquer l'intérieur au bord du ruck. Et en variant, en alternant avec ses différents preneurs de balles, ça fait justement planer une menace constante pour la défense. Sur l'essai de Flamand, j'ai aimé la manière dont on a été efficace, clinique en zone de marque. Ça démarre d'une touche à 10 mètres, feinte de saut devant pour attirer les Argentins et on saute derrière avec Flamand et en plus on enclenche une feinte de maul. Regardez comment les Argentins sont fixés, ils sont happés par la défense de maul et ils sont pas du tout prêts à venir défendre après sur le large. Et donc au lieu de former un maul, on envoie le ballon sur Dupont qui parvient à fixer un défenseur avant de servir Moefana qui lui arrive en course inversée pour arrêter le glissement de la défense et il consomme 2 défenseurs, ce qui fait que seuls 2 avants sont dispo pour défendre sur ce côté du ruck. On voit qu'il y a un vrai manque de circulation des Argentins. Et c'est forcément un peu léger quand il s'agit d'aller plaquer Meafou qui arrive lancé à 5 mètres de la ligne, sauf que la subtilité, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Dupont va lancer Flamand avec un caviar de passe. Vraiment. Ça file sous le nez de Meafou qui aurait très bien pu la prendre pour aller trouver les mains de Flamand qui attaque la zone là où il n'y a pas d'avant, c'est un centre en face de lui. Donc forcément il y a un déséquilibre physique en sa faveur et il marque l'essai. Et sur l'essai marqué par Villiers quelques minutes plus tard, j'ai aimé la patience dont ont fait preuve les Bleus avec un jeu d'avant en black comme j'en ai parlé la semaine dernière pour attirer la défense sur un coin en bloquant notamment les 2 centres Moroni et Cinti sur le petit côté. Une fois que la défense est bien resserrée, on écarte avec une attaque verticale, il y a Ramos, Barré et Villiers qui sont tous dans le même axe au départ pour venir attaquer l'espace libre sur la largeur. Tandis que Ficou et Bielbiarré, justement eux ils sont pas dans l'axe de Ramos, ils prennent la largeur pour forcer les défenseurs à se mettre en face d'eux et donc ça écarte la défense, ça ouvre des intervalles que vont venir jouer Barré et Villiers pour l'essai. C'est donc un match qui est très satisfaisant dans son contenu, la gestion des temps faibles a été quasiment parfaite avec de nombreuses erreurs argentines dans nos 22 mètres parce qu'on est patient, parce qu'on garde notre sang-froid. Et j'ai aimé aussi les 2,50-22 qui ont été trouvés par Ficou et Ramos qui vraiment sont des coups de poignard à chaque fois et nous permettent de rester dans le camp argentin et de mettre la pression. D'ailleurs, petite stat à la volée, 28% du match s'est déroulé dans les 22 argentins, ce qui est quand même beaucoup. Je passe aussi rapidement sur l'indiscipline argentine, 2 cartons jaunes en première période, ça nous a bien facilité le travail, on va pas se mentir. Après, pour trancher avec les éloges, le gros point noir, ça reste la conquête. On perd 2 ballons en touche et surtout en mêlée, on perd aussi beaucoup de ballons où Colombe se fait ouvrir. Là, ça fait quand même 2 matchs de suite, plus le Japon où il a pas été transcendant dans l'exercice, donc il va vite falloir régler la mire. On va passer aux hommes du match, mais avant ça, vous le savez, je vous rappelle que si jamais vous aimez ce que je fais, que vous aimez mes vidéos, que vous voulez en voir plus, le meilleur moyen de me le faire savoir et de me faire plaisir, c'est de s'abonner d'abord avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis pour les personnes qui ont les moyens et qui ont envie de me payer une bière, sachez qu'il y a le bouton merci juste là sous la vidéo qui permet de me laisser un petit pourboire. Merci à tous et à toutes pour le soutien, maintenant on passe aux hommes du match. Clairement, d'abord pour moi, Olivon a proposé un match de haute volée. On l'attendait en tant que doublure d'Aldrit et il a montré qu'il avait l'envergure d'un 8 international. Il finit meilleur plaqueur avec 19 plaquages réussis, seulement un manqué. C'est le français aussi qui a porté le plus le ballon et il faut surtout souligner cette action avec les 2 contres à la suite qui ont amené à l'essai de Bielbiarré qui scelle le score du match. J'ai apprécié aussi le match de Meafou sans être survolant. J'ai aimé la variété qu'il apporte dans son jeu, capable de dominer ses duels physiquement, on le sait, mais aussi d'être un passeur avisé pour placer ses partenaires dans les portes. Gros match toujours aussi de Kroos dans le combat, au plaquage et au grattage, ça a été un véritable poison. Derrière, j'ai aimé l'envie, le dynamisme de Barré qui a mis du rythme sur ses relances. On sent que la concurrence avec Bureau l'a piqué et va falloir se battre pour le numéro 15 durant le tournoi. Gros match également de Moefana, alors aucune action d'éclat particulière à mettre en avant. Par contre, c'est le 3e meilleur plaqueur avec 13 réalisations pour 2 manqués. C'est un joueur en fait qui facilite le jeu. Il a davantage passé le ballon pour aller atteindre les couloirs. En même temps, c'est ce qu'on lui demande, mais c'est pas toujours évident avec le plan de jeu, et je trouve que c'est toujours un joueur qui est très investi dans ses courses de soutien et dans ses déblayages. C'est pas forcément le joueur qui va se mettre sur le large à attendre que le ballon arrive dans ses mains, c'est un joueur qui ne rechigne pas à aller se consommer dans un ruck, à pas prendre le ballon lui-même, mais en tout cas à assurer la conservation, et ça c'est toujours très important. Et puis comme toujours, Ramos sort une très belle copie, très juste dans son animation et dans son alternance. Bonne rentrée également de Marco Gazzotti, le jeune bisu, qui s'est vite mis au diapason de l'équipe. À seulement 20 ans, je trouve qu'il est déjà plein de promesses. J'allais oublier aussi Villiers qui a répondu présent. Comme Moefana, il était scruté après son match en demi-teinte de la semaine dernière. On attendait une réaction et là il a fait ce qu'il savait faire, être pénible, corrosif, être au soutien sans trop en faire, rattraper aussi les manques défensifs, il marque son essai. Bref, c'est une copie qui est proche du parfait. Bravo Gabin. Côté argentin, j'ai pas vraiment de top. Par contre un flop, j'en ai un. Pour moi c'est même pas Gonzalez pour son en avant, ni Vélez qui se fait contrer, mais plutôt l'ailier Isgro que j'attendais vraiment à un autre niveau parce que c'était le meilleur joueur international du rugby à 7 l'an dernier.
et il est finalement sorti totalement transparent de ce match. Et pour les Bleus, j'ai trouvé Colombe en deçà, toujours handicapé par une forme physique qui est pas au niveau de ses partenaires, ce qui fait qu'il est souvent en retard dans son replacement défensif et qu'il loupe des plaquages. Là, il en fait 4, mais il en loupe 3, c'est quand même pas mal pour seulement 30 minutes de jeu. Et si en plus de ça, t'arrives pas à dominer en mêlée, c'est compliqué. À vous de me dire maintenant qui sont les joueurs qui vous ont marqué, on va passer au geste d'or. Alors j'hésite entre les contres décisifs d'Olivon et le jeu au pied rasant de Bielbiarré qui finit toujours par payer, c'est le 3e essai qui marque comme ça sur cette tournée. Mais il y a aussi ce plaquage particulier de Moefana qui fait d'abord gicler le ballon à l'Argentin et ensuite il le chope par le pied et il le balance, il le pousse sur l'autre Argentin, ce qui permet de trouver une touche. C'est un geste qui est très rare, très technique, franchement je suis impressionné. Pour la boulette d'or maintenant, Gonzalez évidemment mérite son trophée avec cet en avant volontaire qui coûte un essai de pénalité, même si on peut saluer quand même sa belle pointe de vitesse parce qu'il était à la course avec Bielbiarré, ce qui n'est pas rien. Mais il y a aussi du répondant avec Boudéan qui sur la première mêlée remportée par les Bleus vient pousser Matera. Alors oui, l'Argentin lui donne un petit coup de tête juste avant pour le provoquer, et ok, il la vend bien à l'arbitre en se jetant au sol, mais c'est quand même une faute qui est bête, surtout dans une zone de marque, en début de match, ça aurait valu plus de récompenses, surtout pour Antonio qui fait un gros boulot en mêlée, j'avoue que à sa place j'aurais été dégoûté. Maintenant, à vous de voter en commentaire, bravo les Bleus pour cette tournée victorieuse, on sent qu'on repart sur un nouveau cycle, avec de nouveaux joueurs qui prennent de l'épaisseur dans le groupe, je pense que le tournoi va être super intéressant à suivre dans l'optique de ce nouveau cycle pour la Coupe du Monde en 2027. Je ferai une vidéo dans les prochains jours qui va débriefer de manière plus générale ces 3 matchs, cette tournée et ce qu'on peut en tirer. En tout cas, merci de m'avoir regardé, merci d'être toujours aussi présent. Je trouve que la chaîne est sur une bonne dynamique alors que ça faisait 3 mois que je l'avais arrêté. Je pensais pas qu'il y aurait un tel engouement. Donc merci à vous. N'oubliez pas, soyez respectueux dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.